Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, vidéo numéro 2 concernant les dons qui s'éveillent, vos dons qui s'éveillent. Et la manipulation qui va avec. Alors, je vous partage mes expériences, pas conscient, chacun fait ce qu'il veut comme d'habitude, je cherche à convaincre personne. Ça vous résonne, tant mieux, ça vous résonne pas, ben voilà, next. Next, comme disent les douaniers à Los Angeles. Next. Donc je rebondis juste pour faire suite à cette petite vidéo et également à toutes les autres vidéos où je parle beaucoup de la connaissance intérieure et s'émanciper de la connaissance extérieure. Alors évidemment il y a une transition, parce qu'effectivement on peut s'éveiller à plein de capacités physiques et ne pas en comprendre le sens parce que la conscience en soi n'est pas suffisamment éveillée. Alors justement la conscience en soi c'est quand justement on retrouve ces capacités. On retrouve la capacité à avoir l'information source soi-même sur ce que le corps vit. Le corps vit une chose et j'ai l'information et je fais confiance à mes informations. Mais ça, c'est tout un cheminement. En tout cas, ça a été le mien, bien évidemment. D'apprendre à me faire confiance progressivement, à écouter et discerner ce que j'entendais, ce qui provenait de l'astral et qui me disait telle chose. Qui était une entité. Alors, il y en a, ils vont appeler ça des guides. Hein. Le guide dit ça, l'entité dit ça, ou bref, plein de choses extérieures qui peuvent dire des choses. Et je suis cette chose-là sans la discerner. C'est-à-dire, je ne vais pas écouter si cette chose-là, elle me parle ou pas. Et puis, je me scinde aussi de cette chose-là. Parce que, en fait, le cheminement, c'est on est en train d'aller de l'extérieur vers l'intérieur et ensuite pouvoir naviguer de l'extérieur à l'intérieur, l'intérieur à l'extérieur, sans être influencé par autre chose que sa conscience. C'est-à-dire c'est la conscience qui devient souveraine progressivement. Mais avant d'aller vers la conscience en soi qui m'informe de toute chose, de tout ce que je vis dans mon corps ou à l'extérieur ou n'importe quoi, eh bien je suis passée par l'extérieur, bien évidemment, ça fait partie du processus intégrant, c'est-à-dire l'extérieur. J'ai été dans la connaissance extérieure à un moment donné, mais je suis née quand même avec des intuitions relativement prononcées. C'est-à-dire j'ai toujours été quelqu'un de très très intuitive. J'utilisais mon cerveau droit en priorité et ensuite je trouvais des choses extérieures qui venaient valider. J'ai été dans des quêtes aussi de choses où je m'interrogeais quand j'étais plus jeune. J'ai bouquiné, bien évidemment. J'ai bouquiné, j'ai rencontré des gens, j'ai lu et tout ce que je lisais, je le remettais en question. C'est-à-dire, c'est ça le discernement, c'est que aujourd'hui, si vous avez des dons qui vous se révèlent, eh bien forcément, si vous n'avez pas l'information, on va à l'extérieur chercher des réponses sur Internet, des enseignants, des vidéos, 3 milliards de choses. Et c'est à vous de discerner quand vous observez des choses à l'extérieur. C'est à vous, donc votre conscience, votre cerveau droit, vos intuitions, de discerner si ça vous résonne ou pas. Parce qu'effectivement, on peut aller à l'extérieur. Je dis pas qu'il faut pas y aller. Hein. Je dis juste qu'on est dans une transition pour aller vers l'intérieur. Et en cela, permettre à la conscience source en vous de prendre toute sa place. Et ensuite, ça permet d'arriver, en tout cas là où j'en suis moi aujourd'hui, et je suis arrivée nulle part, mais c'est ce que je partage. J'ai plus besoin d'informations extérieures pour savoir ce que je dois faire, pour dire oui, pour dire non, pour aller faire l'escalade, pour n'importe quoi qui surgit dans ma vie. Eh bien, je m'autogère toute seule en écoutant ma conscience qui me fait monter en fréquence, qui me fait émanciper de plein de circonstances, mais en même temps, je vis pas énormément de circonstances de tribulation, pas beaucoup, mais très peu même. Tant que j'écoute ma guidance, eh bien tout se passe bien. Et c'est ça l'information source à l'intérieur que j'ai rencontrée et que je trouve et que je vis en totalité maintenant, après avoir été à l'extérieur pendant pas mal de temps dans ma vie. Hein. De ma jeunesse, j'ai beaucoup bouquiné, ensuite j'ai été voir plein de thérapeutes parce que j'étais spasmophile, donc j'arrivais pas par moi-même ou tout ce qui était extérieur, tout ce que j'ai cherché à l'extérieur, ça ne fonctionnait pas. La médecine, notamment allopathique. Progressivement, j'ai été voir des thérapeutes qui m'ont raconté plein de carabistouilles, mais ça a été juste et parfait. Ça m'a permis de savoir que j'étais empathe et que j'absorbais l'énergie de la personne à qui je vivais depuis X années. Ça m'a permis d'élargir ma conscience et de me faire plus en plus confiance et de me rendre compte à terme que tout ce que je pensais, tout ce sur quoi j'avais des certitudes, c'était une réalité, sauf que partout autour de moi, on me disait pas ce que moi je pensais. J'avais raison quasiment en tout. Sauf que comme c'était aux antipodes de ce qui était dit à l'extérieur, parce qu'une conscience patriarcale extérieure,
qui vous donne des curseurs, hein, qui vous dit que les choses c'est comme ça, comme ça, comme ça, tati tatata. Puis quand on se fait pas confiance et qu'on cherche à l'extérieur, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais il s'agit d'exercer un discernement, mais le discernement est arrivé plus tard. Et pour autant, tout ce chemin était juste et parfait. Mais aujourd'hui, en fait, si vous cherchez à l'extérieur, ce qui est juste et parfait, c'est normal, hein, on veut aller mieux, on va voir Pierre, Paul, Jacques, un docteur, deux docteurs, trois thérapeutes, 3 milliards d'enseignements, et puis d'enseignants, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'en retourne en soi, et puis on commence à pratiquer des choses pour soi, la respiration, la méditation, la kundalini, force est de constater, se faire écouter ses intuitions, qui amènent à l'amour de soi, et ça vous amène à l'autonomie, à l'émergence de la conscience. Mais on est passé par l'extérieur, qui correspond au cycle patriarcal, d'aller chercher à l'extérieur les réponses, jusqu'à ce qu'on se fasse confiance, la confiance et l'amour de soi, et en cela, on réintègre sa conscience source. Bref. Mais quand la phase d'aller à l'extérieur, moi je discernais à chaque fois des choses qui me parlaient pas tout le temps. Alors il s'agit de savoir ce qui discerne en soi. On a soit des mécanismes de survie qui sont en mode protection, voilà, on peut tout rejeter ou tout se dire non là c'est des méchants, ou là lui il ment et machin, puis on est tout le temps en train de se protéger de tout, ou alors discerner avec les intuitions qui... Moi, mes intuitions me disaient, là, ça me parle, ok, là, ça me parle pas, bon, et puis, ok, il n'y avait pas de jugement porté sur ça, ça ou ça, c'est juste que j'écoutais ce qui résonnait en moi, dans mon cœur, mes intuitions, mon principe féminin, pour ma part. Et en cela, si vous allez vous regarder les vidéos de Pierre, Paul, Jacques, de Christelle Lissy, il s'agit pour vous de savoir, vous le sentez quand ça résonne juste en vous. En fait, plus on travaille sur soi, plus vous êtes sur un chemin, plus vous sentez quand ça résonne pour vous. Après, évidemment, moi, il y a des choses qui résonnaient, et puis, c'était des voix de garage. Mais je suis passée quand même par ces voix de garage. Hein, tous les thérapeutes que j'ai vus, ça me parlait, je suis allée, ok, j'y vais. Puis des fois, si je savais pas, j'y allais quand même, parce que rien ne vaut l'expérience. Quand on sait pas, on va dans l'expérience. C'est ce qu'on a fait dans le patriarcat. Hein. On a une conscience altérée, on sait pas, bon, allez, on verra bien, on expérimente. Allez, on y va. Et puis de cette expérience, on en tire une conscience, on en grandit, ou alors on n'en grandit pas. Ça dépend, c'est de notre choix, en fait, hein. Ça dépend de nous. On grandit d'une chose ou alors on reste à procrastiner sur cette chose parce qu'elle nous a... on peut se sentir trompé. Ah, j'ai fait ça, j'ai donné 300 €, mais on m'a trompé. Ou alors, j'ai fait ça, tiens, j'ai vécu un truc positif et puis ça m'a fait grandir. Et puis on peut grandir de tout ou rapetisser de tout. Bref, tout ça pour vous dire que sur les chemins, il y a des enseignements, des enseignants et des enseignements du patriarcat et du matriarcat. Du matriarcat, il y en a très peu. Alors, je vais encore parler de... J'en ai pas dû te parler jusqu'à maintenant, mais Claude Trax en parlait. Les enseignements du patriarcat, du matriarcat, c'est un des premiers qui évoquait ça quand j'ai lu un de ses ouvrages ou 2 de ses ouvrages. Et merci à toi Claude, parce que c'est exactement ce dans quoi je suis, c'est exactement le discours de ma conscience à ce jour. C'est exactement ça, sauf que moi j'aurais pas de clivage, ni je vais taper sur le sucre sur l'un de l'autre, je sais juste que c'est une transition. Et puis chacun va là où ira là où il doit aller. C'est en cela où effectivement on est récupéré, où on reste encore dans la matrice patriarcale, où on va dans la matrice entre guillemets, on crée notre propre chemin à nous en allant de plus en plus vers nous-mêmes. Mais ça nécessite, il y a des gens qui s'éveillent maintenant à leurs dons exceptionnels et puis ils savent pas, ou ils n'ont pas confiance, ou ils ont peur, parce que justement la voie de l'unité du matriarcat, c'est d'abord s'émanciper de toutes les peurs, de tout l'ego, de tout ce qui pollue la conscience, pour pouvoir faire émerger cette conscience qui parle d'amour de soi, de détachement, de joie, d'ouverture du cœur, de conscience universelle, qui permettent de vivre une vie de plus en plus harmonieuse, joyeuse, conscience universelle, réalisation, légèreté, autant que connaissance, et tout ça en se détachant des tribulations, du chaos de ce monde, en se détachant de notre propre chaos. Donc effectivement, vous pouvez être à même de rencontrer des enseignants matriarcaux qui vous donnent de l'information. Je suis et j'assume pleinement ce rôle que j'embrasse en totalité d'enseignante du matriarcat. C'est ça que j'appelle la voix de la déesse androgyne. C'est ça les voix pour moi de Isis, Marie-Madeleine, Inanna, toutes les déesses, toute cette conscience originelle qui m'a ramenée à la Trinité matrix, génétrique, cette géométrie extraterrestre. Et en fait, en cela, oui, quand vous allez à l'extérieur, il est juste et parfait d'aller vers des enseignements qui sont soit matriarcaux, soit patriarcaux. Donc, l'enseignement à l'extérieur, c'est parfaitement juste.
mais c'est à vous de discerner si oui ou non. Voilà, de voir comment ça résonne dans votre cœur. Si dans votre cœur c'est ok pour vous, alors c'est ok, allez-y en totalité. Voilà, donc je parle beaucoup en fait d'aller vers l'intérieur, mais aller vers l'intérieur, c'est après avoir été suffisamment à l'extérieur pour vous rendre compte que finalement vous détenez progressivement, vous détenez toutes les clés. C'est-à-dire, vous avez... mais ça, on le sait, au bout d'un certain temps, on est allé à l'extérieur, 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 l'extérieur. Et qu'à l'extérieur, des êtres comme moi vous renvoient vers votre intériorité. Mais je vous donne des clés, bien évidemment. Je vous donne des clés à travers ce que je vis, ce que j'ai vécu moi-même, pour moi-même, par moi-même, et tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'alors. Et après, je ne cherche pas à convaincre. Toutes les voies sont justes. Donc, à vous de discerner ce qui résonne en vous, et puis en cela vous évoluez vers, vous voyez, vers plus de bien-être, d'autonomie, de joie, de légèreté, autant que de connaissances universelles, de sagesse, de fluidité, bref, que vers des trucs sympas, par l'émergence de votre conscience en vous, l'amour de soi, la conscience en soi. C'est-à-dire la conscience pour moi se trouve au cœur de chacune de mes cellules, et puis je peux ensuite naviguer autant entre l'intérieur que l'extérieur, mais en ayant le discernement de ce qui m'influence, de ce qui manipule. C'est-à-dire ma conscience me permet de choisir en conscience. J'observe l'ombre et la lumière et c'est ça, sortir de la dualité, c'est-à-dire arriver dans une forme de neutralité. On sort en totalité. Moi, je sors en fait, et je sais par quoi je suis manipulée, et je peux me réaligner, me rééquilibrer. À chaque fois, je sens que je suis manipulée par l'ego, le mien, ou l'ego collectif, ou ce qui m'a influencé, ce qui fait que je suis plus moi dans ma conscience pure, mais je suis, c'est une entité, quelque chose que j'ai absorbé, une influence extérieure, un égrégore, une attaque. Bref, 3 milliards de choses qui circulent dans cette matrice duelle inversée. Et qu'il est important de récupérer cette conscience souveraine en soi, mais ça se fait progressivement, voilà. Donc et toutes les personnes qui sont en train de s'éveiller à leur capacité fortement, c'est ok d'aller à l'extérieur, bien sûr. Vous avez là en ce moment, si vous me regardez, vous êtes à l'extérieur, en train de regarder pour avoir des clés, et c'est juste et parfait. Parce que moi, je suis là pour vous montrer, partager mon chemin qui progressivement vous amènera à avoir de plus en plus confiance en vous, dit confiance et conscience en soi, et progressivement, ça vous amène à vous libérer. C'est ça pour moi la libération. Libérer de quoi? De la souffrance qu'occasionne ce monde duel, cette matrice inversée qui génère de la souffrance dans toutes circonstances, parce qu'on est attaché, accroché, manipulé, il y a des implants, il y a des blessures, il y a des mémoires. On est en train de s'émanciper de tout ça par l'absorption. Moi, j'absorbe et je transforme. Et puis chacun d'autre, ça va être par la séparation. Ça dépend, voilà, les mécanismes, d'où vous venez, où vous allez, etc. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.